Je vais prendre quelques minutes de votre temps, effectivement, pour vous présenter la vision du numérique du gouvernement. On ne peut pas parler d'un cadre du gouvernement en matière de numérique, mais il y a des cadres. Un cadre stratégique, un cadre de politique publique et un cadre de gouvernance. Le cadre stratégique, je pense que vous le connaissez parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on en parle, qu'on vous présente effectivement ce plan stratégique pour l'économie numérique. Il a été voté, approuvé par le Congrès fin 2013. Il faut effectivement mettre en œuvre ce plan. Donc vous savez peut-être qu'il y a 33 actions de ciblées dans ce plan qui est public. Actuellement, sur 33 actions, peu ou prou, il y en a une grosse douzaine qui sont engagées. La politique publique en matière de numérique du gouvernement, elle a été annoncée par la présidente lors de sa déclaration de politique générale, c'était fin août 2014. Vous avez peut-être vu qu'effectivement, le numérique était effectivement présenté sur plusieurs aspects. Il y a deux grandes orientations. Une orientation de développement de l'administration, donc c'est tout ce qui concerne la modernisation de l'administration en interne. Mais le développer le numérique, c'est aussi un développement entre guillemets externe à l'administration, et donc de proposer des services, des usages, des infrastructures. Et puis on a voulu aussi un cadre de gouvernance pour piloter l'ensemble. Donc on a cherché aussi, là aussi, à fédérer les acteurs. Je vous ai parlé du plan stratégique. Il y a aussi un schéma directeur pour l'administration électronique, où là, on crée des comités de pilotage où toutes les institutions sont représentées. Il y a les provinces, mais il y a aussi les communes, il y a les chambres consulaires. Et on a voulu poser un cadre légal, justement, de cette gouvernance. Donc le Conseil du numérique a été également créé en fin d'année 2013. Il est actuellement en cours de création effective. Il y a 13 membres au sein du Conseil numérique. L'idée là aussi, c'est qu'il y ait une vision globale et que chaque projet numérique qui touche l'ensemble du territoire, qui est une dimension transverse, soit connu de l'ensemble des partenaires. Petit extrait de la déclaration de politique générale. Le numérique, c'est un levier pour l'économie, bien évidemment, du territoire, un levier pour les usages numériques, c'est un levier pour l'accès à la connaissance, le savoir, et les deux derniers mots sont, je pense, essentiels pour tous. La lutte contre la fracture numérique fait également partie d'un des objectifs du gouvernement et également de ses partenaires. Trois axes principaux pour développer le numérique, qui sont les axes des infrastructures, des services et des usages. Un petit mot sur les infrastructures. Le gouvernement tient à réaffirmer la position de l'OPT en tant qu'aménageur numérique du territoire. C'est la lutte contre la fracture numérique, mais la fracture géographique. Le gouvernement, là aussi, a montré sa volonté d'aller dans le sens de la baisse des prix qui était proposée par l'OPT, puisque le gouvernement a approuvé la baisse des tarifs il y a quelques temps. Alors j'espère que vous avez tous bénéficié soit de nouveaux débits, soit de nouveaux tarifs, soit des deux. Le numérique, c'est toujours plus. Donc là aussi, il faut pouvoir répondre à ce besoin de connexion et de débit toujours plus important. Donc il y a un plan qui s'appelle le plan très haut débit qui vise là aussi à répondre à cette attente. Et puis l'Internet maintenant c'est la mobilité. Là aussi l'OPT va proposer très rapidement, vous allez voir, des accès en 4G répartis sur l'ensemble du territoire. Les infrastructures c'est bien, mais il faut peut-être aussi se sécuriser. Donc il faut aussi sécuriser nos réseaux. Et là aussi, les PT travaillent sur cette sécurisation. En matière de services, l'orientation donnée par le gouvernement au sein de ces services, c'est de proposer toujours plus de services dématérialisés. Je ne peux pas ne pas vous parler d'impôts.nc. Pratiquement 30% d'entre vous ont utilisé ce service. Sur 100 000 déclarants en Nouvelle-Calédonie, il y en a 33 000 qui ont utilisé cette possibilité. La métropole, au bout de 10 ans, arrive à peine à, je crois, 35% d'utilisation de ce type de service. Un projet qui est également en cours, c'est celui de proposer des marchés publics de manière dématérialisée. Fin d'année, début d'année prochaine, un service qui regroupera tous les services publics de Nouvelle-Calédonie, qui s'appellera servicepublic.nc. Là aussi, ce n'est pas qu'un service du gouvernement. Il y a plus de 15 partenaires aujourd'hui qui se sont associés au gouvernement pour proposer un guichet unique. C'est un portail, un guichet unique pour pouvoir accéder à l'information administrative et au final arriver aux téléservices, aux formulaires que vous recherchez. Le numérique, c'est aussi tout un écosystème, vous le savez bien, vous en faites partie. Donc c'est aussi toute une politique de développement de filières. Et parler de filière numérique, ne pas oublier que le numérique, c'est aussi la formation, c'est aussi l'audiovisuel. Et je pense qu'il faut avoir cette réflexion de grappe dans tous les domaines. Les usages, le numérique, ça ne fonctionne pas si vous n'avez pas les tuyaux, les services et les usagers. Alors les usagers, il faut les aider.
En Nouvelle-Calédonie, tout le monde n'a pas soit les moyens, soit la possibilité matérielle ou géographique d'accéder à du numérique. Donc ce que va proposer le gouvernement sur l'année 2015, c'est un plan pour dynamiser, valoriser, promouvoir les espaces publics numériques. Le gouvernement souhaite développer cette notion d'espace public numérique avec une sorte de label calédonien d'espace public, des lieux de service public numérique. Voilà. Donc là aussi, le projet va être engagé l'année prochaine pour pouvoir proposer à tout un chacun un accès au numérique.